Ça c'est Calcar, donc c'était prévu pour être un surgénérateur comme le Super Phénix en France. Il y a eu beaucoup de manifestations lors de la construction de cette centrale et finalement le gouvernement allemand a décidé en 1995 de ne jamais le mettre en service, donc il a été presque vendu aux enchères, le parc industriel, parce qu'il n'a pas été utilisé. C'est devenu un parc d'attractions, donc on peut faire de l'escalade. Sur la tour de refroidissement, quand j'y étais, il y avait un concert de Boney M devant le réacteur. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Moi, j'aurais pas pu imaginer que ça existe. Moi, je travaille avec une chambre photographique. Donc c'est une chambre, c'est-à-dire c'est avec de plans film, hein, de plaques qu'on met dedans. Donc c'est un matériel assez lourd qui est sur pied. Et voilà, donc on prend le temps de s'installer, à observer tout ça. Donc parfois, je suis installé dans des endroits pendant quelques heures et j'attends de voir ce qui va se passer. Par exemple, là, sur l'image de baigneur à Beenleigh, je suis resté tout l'après-midi sur cette digue, en fait. Donc j'ai toute une série d'images où on voit la marée venir. Et en fait, en attendant que tout ça se groupe bien, que le personnage soit au mieux possible dans l'image. À ce moment-là, le déclic photographique de cette mère avec son fils au premier plan, ça a finalement emporté sur les autres. Tous les années 90, je travaille en noir et blanc. Depuis 2000, depuis en fait que je m'intéresse beaucoup à l'environnement, j'ai trouvé que la couleur était un peu plus pertinente pour élever aussi des détails, des indices contenus dans les paysages. Et ici, effectivement, on dirait parfois vraiment des images de calendrier sur un paysage. S'il n'y avait pas, au fond, comme sur les cartons d'invite de cette expo, cette centrale, cette tour de refroidissement qui ressort un peu de la brume. L'expo épatante s'appelle Watch Your Back. Fais attention à ce que tu as dans ton dos.